Ceux qui connaissent mes DVD, que vous avez visionné quelques-uns, vous connaissez sans doute mon caméraman, Éric Jean. Éric, c'est un très, très bon chasseur de chevreuil, je dirais même un expert. Il a fait un DVD sur le chevreuil, tourné, un DVD assez exceptionnel parce que différent des autres, parce que c'est pas tourné dans des endroits surpeuplés, puis dans des ranchs, puis dans des enclos, puis dans l'Ouest canadien, Alberta, Saskatchewan, où il y a beaucoup, beaucoup de chevreuils. C'est tourné dans le Bas-Saint-Laurent. Si vous pensez que vous n'avez pas de chevreuil dans votre coin, si on prend, supposons, la zone 7 ou la zone 8 dans le coin ou dans le coin de Maniwaki, ces places-là, dans Beauce, il y a du chevreuil comparé, même après les gros hivers, là, il y a du chevreuil vraiment beaucoup comparé à la zone 2. La zone 2, c'est vraiment très, très, très pauvre. Même, ils ont déjà arrêté la chasse dans les années 90. C'est très pauvre. Puis Eric, c'est dans ces endroits-là qu'il a tourné ses images. Il y a une grosse pression de chasse en plus. Le taux de succès est très faible. Il y a très peu de chevreuil dû aux hivers, le coyote, la chasse. C'est surtout la neige qui crée ces problèmes-là. Mais Eric a eu le guts de faire un DVD qui s'appelle Dans mon arbre, tourné dans la zone 2. Fait que je vous laisse regarder la bande-annonce. Ceux jamais qui veulent se le procurer, vous allez voir à la fin de la bande-annonce comment procéder. J'aurais aussi aimé commencer mon film avec des images de un ou deux gros bocs dans le fond d'un champ à la fin de août. Mais encore là, j'en ai pas. Pourquoi? Eh bien, parce que je chasse dans l'est du Québec, au Témiscouata, dans la zone 2, dans l'une des zones les plus pauvres en densité de chevreuil au kilomètre carré. Bien comme ça, pour essayer de contourner le son. Je vais le voir passer là. Je vais faire des lignes d'odeur aussi. Fait que j'ai choisi cet arbre-là. L'objectif, comme vous allez le voir tout le long, c'est que j'essaye de récolter un boc mature en essayant de le firmer moi-même. Et ça, c'est vraiment un défi. Vraiment entre les deux. Il y a comme un vieux chemin de truck ici là. Puis il y a une zone découverte à droite, il y a une zone découverte à gauche, puis le bunker est en haut. Fait que là, GoPro sur mon télescope. J'ai une petite caméra GoPro qui est juste là, qui filme présentement. Et je ne sais pas comment est-ce que je vais tuer un boc. Parce que là, filmer, peser sur la GoPro, peser sur l'autre. Quand un boc arrive, le vent à terre sur l'autre ligne, si jamais ça arrive, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. Mais je l'avais dans la tête, ça, dans la première journée de chasse fait que, cette année. Fait que là, je suis débarqué de mon stand et je voulais aller voir si ce boc-là avait encore gratté ou frotté. Et j'arrive là, comme défaite, à terre, boum, un beau petit gratté. Pas un énorme gratté, mais un beau gratté. Pas de frotté par, mais un gratté à la même place. Alors ça, c'était un peu encourageant parce que je me disais si c'est le même boc, et c'est probablement le même boc, là, c'est vraiment la même place. Il y a un bûcher en haut à 1500 mètres. Le verre est en arrière de moi. Fait qu'ils vendent comme pas dans le verre, mais à côté du verre. Alors moi j'ai comme ça. Bon, enfin, un peu d'action. Le soleil se lève, c'est vraiment beau. La chasse, c'est aussi ça. De sentir puis de voir la nature qui se lève, le soleil qui se lève, puis les bruits. C'est vraiment beau. Fait que je vais m'habiller un petit peu.
La femelle est arrivée, là. Elle avait la face, là, la gueule ouverte et soufflée bien raide, là. Elle est venue là-dessus. Je n'en revenais pas. Puis à un moment donné, en bas, j'entends encore... Brrr. Et là, je me suis dit... Il va se tuer un chevreuil ici. J'étais encore en train de penser à la séquence de la femelle qui est venue hier. Elle cherchait un mâle. Ça faisait presque pitié. Comme dirait Michel Breton, je parlais avec lui hier soir au téléphone. Il me dit le même problème que toi. Elle cherche un mâle. Hey, c'est pas drôle pareil. C'est pas agréable de voir tout ce qui nous passe par la tête pendant qu'on attend d'un arbre. Est-ce qu'on a fait notre prospection comme il faut? On combat toujours un petit peu pour aller chasser ailleurs. C'est toujours plus vert sur le voisin. Comme là, je dis ça. J'ai hâte d'être dans le stand que j'ai monté hier. Demain, c'est sûr que je vais y aller. Quand je suis là-bas, quand je montais mon stand, j'avais hâte d'être ça. Les humains, on est faits comme ça un petit peu. On se pose plein de questions aussi. Est-ce que les odeurs que j'ai mis ont empiré? Est-ce que le POC est à 2000? Est-ce que mon gros 8 points va trotter? Je sais pas comment est-ce que je vais faire. Pourtant, je récolte chaque année. Là. Mais à toutes les années, je me dis ça que c'est dur. 3 femelles, 2 veaux, jusqu'à date. Des fois, on est dans des petites passes de découragement un petit peu. Là. C'est... on essaie d'être positif, mais... assis d'un arbre avec ses idées, c'est pas facile. Pour l'instant, je peux pas faire plus que ça, à part que passer la journée dans mon arbre. C'est vraiment beau ici. Il m'a fait dégrader juste là-bas. Fait qu'on va lâcher des petits coups de crâne de temps en temps. Un petit coup de corne. Je peux pas demander mieux à part mon espèce de caméra qui... Faut que je règle ça à soir. Quel beau matin. Je pense qu'il fait tempête. Le jour 7, ça a été le plus plat. Peut-être le plus décevant en frais de température. Et aussi le temps avance. Fait que... ça semblait vraiment d'un pas ferme. C'était pas un chevreuil qui traînait. Il s'était là. Ça semblait... Ça s'emmenait en marchant, puis ça savait ce que ça voulait, puis quelle sorte de direction ça allait. Ça s'emmenait direct vers... Vous voyez bien ça à l'autre bout. Ça arrive, il faut bien que ça déconne sur la tête.